Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Il faut partager la vidéo, si tu la reçois, il faut la partager. Soyez bénis. Shalom encore à tous et à toutes. Chers parents, chers mamans, chers frères, chères soeurs, je vous salue au nom de Jésus. Si je suis là ce soir encore, c'est pour t'édifier sur quelques points. C'est pour te parler de quelque chose encore plus important. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de le Seigneur soit béni. Amen, amen. Je vais te parler du ministère de la femme. Le ministère de la femme. Alléluia. Je vais te parler du ministère de la femme. Le ministère de la femme, je pense que lorsqu'on étouffe le ministère de la femme, on est en train de limiter la main de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on étouffe le ministère de la femme, on est en train de limiter la main de Dieu. On est en train de dire que notre Dieu est incapable d'utiliser les femmes pour sa gloire. Il est bien et bien vrai que la Bible dit les femmes doivent rester silencieuses dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Oui. Mais totalement, la femme a le droit de faire le ministère. Gloire à Jésus. Elle a le droit de faire le ministère. Et vous allez comprendre tout à l'heure. La Bible a dit, et la même Bible va le dire encore tout à l'heure. Et vous allez comprendre que la main de Dieu n'est pas si courte pour prendre quiconque qu'il veut. Alléluia. Gloire à Jésus. Si Satan, qui est la créature, il utilise les femmes pour faire son œuvre, la plus forte grande raison, le Dieu Tout-Puissant ne peut-il pas utiliser la femme pour sa gloire? Alléluia. Donc arrêtons de minimiser le ministère de la femme. Arrêtons d'étouffer l'œuvre de Dieu à travers la femme. Gloire à Jésus. Ça me fait si mal lorsque je vois les grands hommes de Dieu qui défendent que non, la femme ne doit pas parler de Dieu. La femme ne doit pas parler devant les hommes au niveau de la parole de Dieu. Vraiment, ça me fait si mal. Donc, vraiment, il faut partager la vidéo, Bible de Dieu, et il faut bien comprendre s'il y a du mensonge dedans, tu vas le savoir. Si c'est de la vérité, tu vas le comprendre aussi. Alléluia. Gloire à Jésus. La femme peut bien et bien faire l'œuvre de Dieu, et c'est tout à fait normal. Si la femme ne doit pas faire l'œuvre de Dieu, alors je tiens à vous dire que l'homme aussi ne doit pas aussi faire l'œuvre de Dieu. Alors, qui enverrai-je d'après le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit qui enverrai-je? Celui qui est disposé, bien sûr. Et celui qui est disposé, il ne s'agit pas seulement de l'homme. Gloire à Jésus. Il ne s'agit pas seulement de l'homme. Alléluia. La Bible dit, par exemple, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, et les deux formeront une seule chair. Gloire à Jésus. Les deux formeront une seule chair. Gloire à Jésus. Les choses sont tellement si simples. La Bible dans le livre de Osée, mon peuple périt par manque de connaissance. Peuple de Dieu. Il ne faut pas périr par manque de connaissance. Église de Dieu. Il ne faut pas périr par manque de connaissance. Il faut laisser la femme exercer son ministère. Le ministère de Dieu. Exercer en elle. Alléluia. Quand la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, les deux formeront une seule chair. Ça dit tout, hein. Et là encore, la Bible dit si quelqu'un couche avec une prostituée, les deux ne deviennent qu'une seule chair. Alléluia. Bon, si la femme ne doit pas prêcher, si la femme ne doit pas parler, prendre la parole devant les hommes. On va aller de personnes terre à terre. Si la femme ne doit pas prendre la parole devant les hommes. Alors, et lorsque l'homme et la femme deviennent une seule chair, alléluia, c'est-à-dire ils deviennent une seule chair, ce qui veut dire, lorsque vous vous unissez, vous devenez une seule chair, donc ça veut dire l'autre égale à l'autre. C'est ce qu'on veut dire, ce qui veut dire un. Alléluia. Voilà. Donc, par exemple, lorsque le pasteur va venir dire, mais les hommes de Dieu, les qualités qui sont là, qui disent que non, la femme ne peut pas exercer le ministère, la femme ne peut pas prêcher devant les hommes. Or, pourtant, ils ont des femmes à la maison, ils couchent avec les femmes, excusez-moi du thème. Et la Bible dit que lorsque tu couches avec une femme, vous formez une seule chair. Donc, si la femme ne doit pas prêcher, c'est que l'homme, par contre, ne doit pas prêcher, c'est que le pasteur, par contre, ne doit pas prêcher, parce que lorsqu'il se rattache avec sa femme, il devient une seule chair. Alléluia. Il devient une seule chair, c'est-à-dire, si sa femme s'appelle Clotou, lui aussi, il devient Clotou devant Dieu, spirituellement. Physiquement, vous avez l'aspect différent, mais spirituellement, vous êtes unis en un seul corps. Alors, pourquoi la femme ne doit pas exercer la parole de Dieu? Pourquoi la femme ne doit pas exercer l'œuvre de Dieu tel qu'il se doit? Et lorsque la Bible dit encore, allez de toutes les nations et faites des nations mes disciples. Que de Dieu, dites-moi, s'il vous plaît. Dites-moi, vous qui êtes contre l'œuvre de Dieu à travers la femme. Dites-moi clairement, si dans les nations, si par exemple dans les nations, s'il n'y a que des hommes, si dans les nations il n'y a pas de femmes,
Et que la Bible dit, faites de toutes les nations mes disciples. Les disciples, qui sont ceux qui sont les disciples? Les disciples de Jésus, c'est ceux qui font l'œuvre de Dieu. C'est ceux qui font l'œuvre de Jésus à travers le monde entier, à travers l'univers. Ceux qui font l'œuvre, c'est ce qu'on appelle disciples. C'est ceux qui parlent de la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle disciples. Disciples de Jésus. Jésus lui l'a dit, allez de toutes les nations et faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas distingué quelqu'un. Donc arrêtons de faire comme si notre Dieu est un Dieu de discrimination. Jésus n'est pas un Dieu de discrimination, il ne fait acception de personne. Il ne fait acception de personne. La Bible précise dans le livre de Jean, la Bible dit, le Seigneur il donne son don, ses dons et ses talents à qui il veut, quand il veut et au moment qu'il veut. Il ne donne pas son don à l'homme. Alors pourquoi ignorer, pourquoi minimiser l'œuvre de Dieu à travers la femme? Si les hommes ne sont pas disposés, que la femme est disposée, le Seigneur peut prendre. Le Seigneur peut la prendre pour faire son œuvre. À quoi ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui dérange? Ça ne dérange pas. Le ministère de la femme n'est pas étouffé. Le ministère de la femme n'est pas quelque chose à ignorer, mais c'est quelque chose de réel et vrai. C'est ça. Si toi, le pasteur, tu couches avec ta femme, tu deviens un avec elle. Et après, tu vas venir prêcher. Quand tu couches avec elle, ce qui est là, tu deviens. Ce qui est là, tu as. Et ce qui toi, tu as, elle là. Alors, laisse ta femme exercer le ministère. Lorsque tu n'es pas là, va prêcher, va donner la parole de Dieu. La femme a le ministère. La femme a le droit de faire le ministère, tout comme l'homme. Il y a des pasteurs qui disent ça pendant ce temps, ils ont été dans les études, ils ont été enseignés par la femme. Bien sûr. Mais si les choses terrestres sont, si la femme commande dans certains domaines, sur les choses terrestres, comment dans les choses spirituelles, Dieu parle comme vestige. Peu de Dieu. Arrêtons de le minimiser parce que ça bouleverse, ça mélange l'esprit des nouveaux convertis. Quand ils voient et qu'ils se demandent, bon, on a dit, la femme ne prêche pas, la femme, voilà, ils voient ça en des abominations. Alléluia. Donc, arrêtons de minimiser l'œuvre de Dieu. Arrêtons de minimiser l'œuvre de la Bible. Dans les derniers temps, mon esprit se répandra sur toute chair. Il n'a pas dit sur les hommes. Il a dit sur toute chair. Sur toute chair de Dieu. Arrêtons de minimiser l'œuvre de Dieu. Arrêtons de faire comme si notre Dieu est un Dieu de limite. Notre Dieu, sa grandeur est si grande. Si le Dieu Tout-Puissant, il peut rester des pierres pour faire son œuvre. La plus forte grande raison, la femme. Arrêtons de minimiser la femme. Arrêtons de rejeter les femmes. Arrêtons de faire ce qui n'est pas bon en disant que non, la femme ne doit pas exercer le ministère de Dieu. C'était juste un petit message qu'il faut essayer de comprendre. Il faut comprendre que Jésus lui l'a dit. Lorsque tu te formes avec une seule femme, avec une femme, vous devenez un. Et lorsque un homme se retrouve avec une prostituée, les deux deviennent un. Alors il faut comprendre que si toi tu es pasteur, tu as ta femme ne doit pas parler, elle doit être là-bas, parce que c'est comme ci, c'est comme cela. Mon ami, toi aussi tu as l'erreur, parce que la vie tu es devenu même chose avec elle. Alors ce que tu as, elle là, ce que tu fais, elle doit faire. Alléluia. En tout cas, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, la femme a le plein droit de le faire. Avec un homme à côté, elle a le plein droit de le faire. Si les hommes de Dieu se mettent à part, Dieu Tout-Puissant, il est capable d'utiliser les femmes pour annoncer sa parole. Pour annoncer sa parole. Alléluia. Donc, arrêtons de minimiser la femme, arrêtons de minimiser l'œuvre de Dieu à travers la femme. La femme doit prêcher, la femme doit parler. Les femmes doivent vous lever avec une flamme de feu. Femmes zélées, levez-vous et prêchez la parole de Dieu aux hommes qui ne veulent rien comprendre, aux hommes ivres, aux hommes drogués, aux hommes impudiques, aux hommes qui demeurent dans l'impudicité. Vous devez prêcher, parler la vérité. Et c'est ça que le Seigneur recherche. Le Seigneur recherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Le Seigneur ne recherche pas la discrimination. Non, non. Il a dit dans le livre de Romains, en effet, il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, car ils ont tous le même Dieu qui est riche pour quiconque l'invoque. Alors, si le Seigneur peut faire grâce à qui il veut, n'importe qui il veut, quiconque l'invoque. Il a dit, je demeure en celui qui demeure en moi, celui qui demeure en moi, je demeure en lui. Si la femme demeure dans le Seigneur, comment est-ce que le Seigneur va demeurer en lui, en elle plutôt, pour faire sa gloire, pour faire son œuvre? Arrêtons de minimiser l'œuvre de Dieu. Arrêtons de minimiser l'œuvre de Dieu, arrêtons de minimiser le ministère de la femme. Gloire à Jésus. C'était un petit message. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide encore à comprendre encore plus par son esprit lui-même qui se révèle à vous pour vous faire comprendre encore plus que dans les derniers temps, il a dit, mon esprit se répandra sur toute chair. Il a
a dit allez faire des nations mes disciples. Dans les nations, comprenez qu'il y a les femmes dans les nations. Il n'y a pas que seulement que des hommes ou soit que des jeunes hommes, mais il y a aussi des filles, des femmes. Oui. Quand la Bible dit mon esprit, vos vieillards auront le songe, il ne s'agit pas seulement des vieux hommes ici, il s'agit de tous les vieillards, les femmes comme les hommes. Donc arrêtez de minimiser le Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur Jésus pour ce message. Te rends la gloire au nom de Jésus. Amen. Bye bye. Partagez la vidéo. Je vous salue. Je vous aime tous au nom de Jésus.